Il y a beaucoup d'études là-dessus, anciennes, qui montrent que effectivement, ils ressentent la douleur, aussi étonnant que ça puisse paraître. Quelquefois, on les voit marcher sur une fracture, sans avoir d'expression faciale particulière. On peut les voir se mordre les doigts, s'arracher les ongles, se frapper la tête contre le mur, se griffer, sans avoir d'expression autre que ce comportement étonnant. Et ce qui laisse comme explication quelquefois, eh bien, s'il ressentait la douleur, il ne ferait pas ça. Or, en fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la douleur est bien présente et que l'expression de la douleur, elle va être dans des troubles du comportement. Et dans les troubles du comportement, il faut absolument rechercher la douleur, car très souvent, au moins dans une fois sur deux, on trouve un problème somatique douloureux, et donc la douleur est bien présente. Une des spécificités chez les personnes TSA, c'est qu'il va falloir rechercher, bien sûr, l'origine, mais s'intéresser aux particularités sensorielles qui, tout d'un coup, ne vont plus être sous contrôle. Par exemple, vous avez quelqu'un qui va à l'université, qui est TSA, qui porte un casque parce qu'il est très sensible au bruit, et le jour où il va avoir des douleurs, je pense à un certain que je connais qui peut avoir des poussées dentaires ou des migraines, le casque ne suffit plus. Il est obligé de mettre des bouchons d'oreilles sous le casque parce que cette sensibilité particulière au niveau auditif n'est plus sous contrôle. Ça va être des signes qui vont nous dire, alors attention là, il y a une hyperexcitabilité neuronale et ça peut tout à fait être en lien avec la douleur. Et puis, la fonction des automutilations. Les automutilations, c'est pas j'ai pas mal, regarde, je me tape, j'ai même pas mal, c'est j'ai très mal quelque part, mais je ne suis pas en capacité de le dire ou en capacité de le comprendre. Du coup, pour essayer de me soulager, je vais me produire une autre douleur plus forte ailleurs pour ne pas ressentir la première. Et ça, c'est extrêmement fréquent. C'est vrai chez tout le monde, mais encore plus chez les personnes TSA, puisque les personnes TSA, ça va être leur mode d'expression, c'est d'essayer de se soulager sans pouvoir l'expliquer. Donc ça, le fait de ressentir la douleur est quelque chose de tout à fait présent et qu'il faut bien comprendre chez les personnes TSA, mais l'expression de la douleur, c'est à nous de la comprendre. Donc la personne autiste ressent la douleur, mais ça ne va pas s'exprimer par « je vais vous dire où j'ai mal et je vais vous dire que c'est de la douleur ».